combat tonique à regarder entre ces deux hommes-là aussi. Il y a un petit contentieux. On a pris un peu de poids. Alors on a pris du poids, nous sommes à 75 kilos. Voilà. Et voilà un garçon qui commence un petit peu à faire peur à tout le monde. C'est Ahmed Bouchibert. Il reste sur 2 KO, entre autres à Château-Arnoux, KO deuxième reprise face à Ibrahim Kassanov. Et pour Abdelkrim Djedid, eh bien, c'est pas une mince affaire que de rencontrer ce jeune boxeur de 22 ans seulement, Ahmed Bouchibert. Et vraiment, voilà, il commence à faire parler de lui dans le milieu. Et c'est vrai, pour reconnaître qu'on aime bien quand il y a comme ça, je vais aller un peu un chien fou qui arrive dans le jeu de quilles et qui bouscule un petit peu l'hégémonie de certains, les classements, tout ça. Et c'est vrai qu'Ahmed Bouchibert, regardez cette façon d'avancer, on est tout à fait dans ce registre-là. Maintenant, il faut qu'il se méfie aussi, parce qu'en face, il y a de l'expérience. Abdelkrim, qui aurait tout intérêt à justement très vite à agir dans la ligne basse, pour dès qu'il y a un combattant qui avance sur vous comme ça, faut essayer de le calmer sur ses appuis. Alors il est entraîné ça va être compliqué, Alors ça va être compliqué, mais il est quand même entraîné par Johnny Tancret. Ce sont des gens qui ont énormément d'expérience, des combats durs, des combats rugueux. Et un autre, Grégory Grossi, dont on parlera la semaine prochaine, puisqu'il sera à Cavalère, et nous serons à Cavalère pour la rentrée de Grégory Grossi. On aura l'occasion d'en parler. Un très très fin technicien. Exactement. En tout cas, voilà, Ahmed Bouchibert, c'est vrai qu'on commence à le suivre. Et alors, surtout, Jean-Paul, c'est vrai, vous le disiez, on aime bien ces boxeurs qui avancent, mais on aime bien aussi ces boxeurs qui, voilà, on y va, quoi, sans restriction. Voilà, c'est ça. Allez. C'est ça, et il y a une confiance en soi, il y a une assurance qui est là, et c'est ça, et l'envie d'y aller, quoi. Et puis bon, voilà. On sait qu'il va se passer quelque chose avec un boxeur comme Ahmed Bouchibert, et c'est ce que le public réclame. Coup de genou, il y a tout. Non, mais c'est compliqué, il y a tout chez Ahmed Bouchibert, franchement. Et puis alors, sans compter la puissance. Alors, Monsieur Rossi, fin du round, qui arrête le round, et je pense que ça aurait continué quelques secondes, il aurait fait un compte, parce qu'on n'en était pas loin. Ouais. Il y avait très peu de retour de la part d'Abdelkrim Djedid. Tous les coups sont donnés, on sent avec l'envie, l'efficacité, enfin c'est assez incroyable. La droite est bien passée, la kick derrière. Alors les low kicks qui sont pas assez engagés. Voilà. C'est rigolo, Jean-Paul, parce qu'on demande toujours. Le voilà, Johnny Tancret à gauche, avec Grégory Grossi qui est à l'extérieur du ring. Grégory, donc, on retrouvera à Cavalère le week-end prochain pour un championnat WKN. Ce qui est rigolo, Jean-Paul, c'est que, alors qu'on va démarrer la deuxième reprise, c'est qu'Ahmed Bouchibert, comme à tous les boxeurs, on leur demande souvent est-ce que vous connaissez votre adversaire. Ils ne sont pas forcément déjà rencontrés, mais ils se connaissent, ils sont vus. Alors, il a une réponse abuseuse et non, mais c'est pas grave, je suis plus fort que lui quand même. Oui, c'est ça, c'est l'extraordinaire confiance en soi que certains combattants ont. Et ce qui leur permet de monter dans un ring avec très peu de capital psychologique, parce qu'on a tous cette petite angoisse quand même quand on monte. Et chez eux, cette angoisse elle est quasi inexistante, et du coup ils ont toute leur capacité à délivrer immédiatement, et ça c'est un gros atout. Mais attention aussi, car parfois c'est le genre de boxeur qui peut pécher par excès et qui peut justement commettre des fautes d'inattention et de garde. Il a 22 ans, il est coaché par Fabien Vichy. On peut penser que dans les années qui vont venir, dans les 2 ans qui viennent, les choses vont se discipliner, vont se mettre... voilà, c'est toujours compliqué dans la formation de boxeur. Est-ce qu'on le contrarie? Est-ce qu'on le laisse aller à sa nature? Enfin voilà. Ça passe. Heureusement qu'Abdelkrim Djedid a des bonnes défenses, parce que franchement, sinon, ça ferait longtemps qu'il aurait été compté.
Ah, il a mal, attention. Il doit avoir mal partout. Hein. Ça y est, les low kicks là ils sont bons, ils sont donnés avec le tibia, ça fait beaucoup plus mal, et puis voilà, c'est certain, Monsieur Rossi a raison, il compte, car on a bien vu qu'il était en danger, Jedid, en difficulté. Il le fallait, Jean-Paul. Ouais, c'est compliqué pour Abdelkrim Jedid, je suis pas sûr qu'il ait récupéré, Jean-Paul. Hein. Non, mais il reste 10 secondes, souhaitons-lui de survivre jusqu'à la fin de cette deuxième reprise. Oui, mais il y en a une troisième derrière. Oui, même si elle fait que 2 minutes, il y en a quand même une troisième, effectivement. Oh, le dernier genou. C'était pas cadeau. Hein. Bon, c'est pas cadeau quand vous avez un adversaire comme ça, Jean-Paul. Hein. Bah non. Ouais, c'est bien. Hein. Une suite de 5 crochets. Ouais. 5 crochets. Et on a vu que le dernier, il était encore très puissant. Hein, alors ça vaut pas. Roy Jones Jr. qui arrivait à en mettre 11 d'affilée, et on avait calculé sur des mesures de puissance, le 11e était pratiquement aussi puissant que le premier, ce qui est absolument fabuleux. Ça en dit long sur... C'était Roy Jones. C'était Roy Jones Jr. Voilà. Mais ça en dit long sur la capacité et la tonicité musculaire de ce grand champion de boxe anglaise. Il s'était mis au basket après, on se demande pourquoi. Mais il est vite revenu à la boxe. Non, mais il avait des qualités physiques exceptionnelles. Ah ouais. Et il n'est pas champion olympique parce qu'il est volé en finale. Mais, enfin voilà, on est d'accord. S'il y a bien eu un boxeur excitant, c'était bien Roy Jones. Bon, en tout cas, Jean-Paul, Ahmed Bouchibert, il est excitant aussi. On est parti dans la troisième reprise. Et ça va être compliqué pour Abdelkrim Jedid, qui a déjà fait preuve de beaucoup de courage quand même dans les 2 premières, mais qui va encore subir pendant 2 minutes. Et là, ça fait mal. Ça fait mal. Là, attention, hein, c'est un marathon qui est engagé parce que c'est plus de la défense, là c'est presque de la fuite, il est obligé de se réfugier dans les 4 coins là. C'est pas presque. Abdelkrim, c'est complexe là. Et Monsieur Rossi, s'il voit qu'il n'y a pas de répondant du côté du boxeur rouge, eh bien il faudra qu'il compte une nouvelle fois. Et regardez bien Ahmed Bouchibert, hein, il peut regarder tout de suite, les mains sont montées, la garde est remise en place, il fait pas n'importe quoi. Hein. Non, il va bien en bas, il conclut bien ses enchaînements, c'est bien fini, il y a du polissage. Maintenant, il faut qu'il soit plus précis. D'ailleurs, c'est ce qu'on lui a demandé dans son coin à la fin du premier round. Regardez, Monsieur Rossi, et il a raison d'intervenir. Bien sûr qu'il a raison. Pour l'instant, il n'est pas en danger de KO, mais par contre, sur la ligne basse, Jean-Paul... Ouais, et puis regardez, il est courageux, Abdelkrim, il essaye, mais non, c'est trop dur, 30 secondes. Oh, d'accord, ok, d'accord, l'attitude, on dit plus long que... oui. Ah, c'est trop, c'est trop. Marcher sur l'adversaire d'un orteil conquérant, comme on dit. Troisième et dernier compte, Philippe. Voilà, parce qu'il n'y en a jamais plus de 3, hein, c'est le règlement. Et c'est fini, out. À quelques secondes de la fin, c'est dommage hein, pour Abdelkrim. Il a été courageux, Abdelkrim Jedid, mais ça n'a pas suffi le courage. Face à une telle tornade. Ah, c'est ça, hein. Il faut les arguments hein, pour contrer la fureur comme ça. En tout cas, voilà un boxeur qui va être à suivre, Jean-Paul. Ahmed Bouchibert, regardez la grimace de douleur d'Abdelkrim Jedid. Ahmed Bouchibert qui peut encore améliorer beaucoup de choses. Bien sûr. Vous voyez sur les low kicks, hein, tout à l'heure on parlait d'engagement. Alors il était un petit peu en bout de pied sur les premiers, puis après il a bien ajusté sa distance pour frapper avec le tibia, mais il manque encore un petit truc, c'est le pivot de la jambe d'appui. Il pourrait engager davantage la hanche et là mettre encore plus de puissance. Tout ça c'est des petits réglages qui vont venir à la salle, et en tous les cas on assiste certainement à la naissance d'un futur grand champion. On lui souhaite. Ah oui, s'il reste sérieux et appliqué comme il l'est en ce moment. Ah voilà, c'est ça. Hein. Il peut aller très très loin, Ahmed Bouchibert.
déclaré vainqueur dans le coin bleu. Allez, tout sourire. On va aller le retrouver au bord du ring.